En fait, vous êtes super proche, comme à la fois vous êtes super loin. Je saisis pas l'info, quoi. Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir et le constater au titre de cette vidéo, on se retrouve pour partager tous mes gadgets beauté qui, vraiment, pour moi, c'est... Alors moi j'ai la Luna 3, c'est le meilleur produit de la planète pour nettoyer son visage. J'ai succombé parce qu'elle venait de sortir et franchement le prix chez Foreo, les gadgets Foreo, ça coûte tellement cher, je le reconnais. Mais c'est tellement un bon investissement, je vous promets. J'adore cette brosse, je l'utilise littéralement tous les jours pour nettoyer ma peau. Je trouve que ça nettoie en douceur, mais que ça nettoie en profondeur. J'ai testé tout type de savon dessus, hein, que ce soit un savon solide, que ce soit des savons liquides, que ce soit des mousses. Le secret, c'est de mouiller la brosse avant, bien évidemment, et d'humidifier votre visage. Mais vraiment, c'est une pépite. La bête que vous voyez juste ici, mon frigo, mon mini frigo de cosmétiques, qui vient de chez Beauty Glue. Ceci est mon genou, n'ayez pas peur, tout va bien. Je vais me positionner, voilà. Ce petit frigo. Alors, ça fait que 7 mois maintenant que je l'ai. Je l'ai eu à Noël, du coup c'est mon chéri qui me l'a offert. Il est vraiment bien, à quelques petites exceptions près, où il y a des choses, vraiment, je suis pas... fait chier pour le prix. Il m'a fait une petite frayeur la première fois que je l'ai eu, parce que soit un mois après que j'ai eu le frigo, il s'est mis en E1. Et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avais lu sur les notices que quand c'était en E1, c'est qu'il y avait un souci d'installation, un truc qui allait pas. Il faut le mettre déjà à 30 cm du mur, donc c'est pas quelque chose que vous pouvez coller au mur. Ça fonctionne pas comme un frigo classique où vous savez il y a du gaz, etc. En fait ça c'est un ventilateur, ouais on va appeler ça comme ça, c'est un ventilateur qui tourne. Sauf en fait ça prend toute la poussière qui est environnante, ça va genre l'aspirer, il y a un filtre, le filtre va se remplir et si le frigo juge que le filtre est trop rempli, il se met en E1. Donc ça veut dire qu'il faut aspirer derrière, etc. Le débrancher pour le rebrancher. Mais à part ça, parce que vraiment quand même j'en suis très contente, parce que, alors moi je mets ma skincare routine du matin, ma skincare routine du soir, et je mets également mon parfum dedans. Parce que j'ai lu que déjà les parfums il faut pas les mettre dans des salles de bain, parce qu'avec l'humidité etc. ça va altérer l'odeur du parfum, et que le mieux c'est de les conserver au frais. Du coup dedans j'ai mon parfum préféré de la terre entière qui est le Libre Intense de chez Yves Saint Laurent. J'ai d'autres parfums mais qui sont eux pas dans le frigo. Et franchement ça fait grave du bien déjà d'appliquer un parfum où il est frais. Et effectivement l'odeur je trouve qu'elle est décuplée. En ce qui concerne ma routine du matin et ma routine du soir, je suis tellement contente d'avoir un frigo comme ça. Alors c'est un budget hein, comme je le disais tout à l'heure. Mais franchement, appliquer ces produits qui soient frais, du coup ça les garde plus longtemps. Au niveau de votre peau, ça va vous faire du bien, tout ce qui est frais, etc. Je vous mettrai un petit peu des annotations de ce qu'ils disent par rapport au frigo. Je suis absolument pas payée pour vous dire ça, mais je voulais vous parler de l'aspect positif comme l'aspect négatif de ce frigo, parce que oui, il est bien, mais attention, il y a des petites choses à surveiller. J'ai fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps que ça, mais vraiment c'est un outil, alors c'est banal, hein, mais moi j'en suis complètement fan. C'est l'épilateur visage de chez Braun. Je fais mes sourcils avec et je fais ma moustache avec, ma petite moustache. Je suis complètement fan de ce produit, il y a plein d'embouts différents etc. Mais je m'en sers vraiment pour le côté épilateur, pas pour le reste. Même si j'avoue que le petit embout pour appliquer ces crèmes, ça peut être pas mal pour éviter avec mes petites mains pleines de bactéries, même si je lave mes mains. Mais moi je suis complètement fan, il est complètement adapté, il a 2 sens de rotation. Je trouve qu'il fait pas forcément super mal non plus. Si jamais vous recherchez un bon épilateur pour le visage, ou même pour le corps, j'en reviendrai après dessus, je vous conseille la marque Braun. C'est une marque que moi je teste depuis des années, c'est des produits que j'ai demandé à Noël depuis très jeune, notamment un épilateur pour le corps. J'avais le Silk Epil 7 avant, j'ai craqué il y a 3 ans pour le Silk Epil 9. Et là, il y a 2 Noël, je crois, il y a 2 ans, ouais, j'ai acheté l'épilateur à la lumière pulsée. Mais ça, je reviendrai dessus après. Mais c'est des très bons produits, c'est de la très bonne qualité. Moi, mes épilateurs, ils fonctionnent encore, hein, attention. C'est pas parce que je les utilise plus que voilà. Pour mon CK Pil 7, j'avais acheté 2 batteries, comme ça au moins, parce que je suis un peu une tête en l'air au niveau des batteries. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, non, vraiment, c'est des produits où moi j'en suis très contente. Et pour le coup, c'est une marque aussi que je peux vous conseiller parce que, ok, c'est un peu cher, mais niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas à dire. Pareil, du coup, j'enchaîne avec l'épilateur
pour le corps, juste l'épilateur tout simple, que ce soit le Cell Épile 7 ou le Cell Épile 9. Je fais mes jambes que avec ça depuis des années, même si maintenant du coup ça c'est un autre gadget. Moi j'utilise un épilateur à la lumière pulsée, pareil de chez Braun. Alors j'ai pas acheté le tout dernier là qui est sorti, qui a l'air vraiment trop bien, mais j'ai acheté la version d'avant où j'en suis vraiment très contente. J'ai juste acheté des petites lunettes, vous savez, un peu comme quand vous allez dans les instituts pour faire une épilation à la lumière pulsée, parce que moi j'ai fait mes bras, enfin mes aisselles pardon, et en fait vraiment c'est incroyable, je suis très contente. La pousse du poil, ça repousse beaucoup moins vite qu'avant, ça repousse beaucoup plus fin. Enfin, moi j'en suis vraiment très contente. Et pareil pour juste un épilateur classique où ça faisait des années et des années que je l'utilisais. Ça fait pas mal. Tu peux l'utiliser sous l'eau. Enfin, franchement, c'est magique. La petite UFO. Alors ça, mon avis, il est pas très tranché dessus parce que c'est pas quelque chose que j'utilise hyper souvent. Parce que c'est un peu embêtant, il faut surtout acheter les produits qui vont avec. Donc ça veut dire que vous achetez la UFO et ensuite il faut acheter tous les masques qui vont avec. Alors vous n'êtes pas obligé parce que moi j'avais parlé avec une nana sur Instagram ça doit être la community manager ou le service client de chez Foreo, où je demandais est-ce qu'on peut utiliser nos propres produits et mettre les lumières. Du coup elle m'avait dit oui la dame, mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai pris au niveau du pli, mais juste à faire tout simple, tout classique. Moi j'aime bien, je trouve que ça détend, la petite lumière et tout, ça fait du chaud, ça fait du froid, enfin franchement, c'est un produit que j'aime bien. Après c'est pas un produit que je teste nécessairement tous les jours comme le reste là que je viens de vous dire, donc c'est pas un produit où je vois réellement les effets. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir dans un petit gadget, un petit truc au quotidien, que vous êtes très gadget un peu comme moi, pourquoi pas, je vous conseille un peu d'essayer si jamais. Là, asseyez-vous, prenez votre café, votre thé, votre eau, votre coca, votre soda, ce que vous voulez. Le bac à ultrasons. Alors je suis désolée mais ça c'est une révolution. En tant que nana qui a bossé dans la bijouterie, je peux vous dire vraiment qu'il y a des petits restes qui ont fait que ça m'a déclenché des trucs de gadgets et que j'achète. C'est n'importe quoi. En gros c'est un bac où vous allez mettre de l'eau dedans et généralement je mets du savon, du produit vaisselle dedans. On faisait pareil dans la bijouterie où je travaillais donc. Et vous en avez des très bons pour une quarantaine d'euros, à peu près. Pour nettoyer vos bijoux, vos lunettes, c'est incroyable. Je vous le dis, entre vous et moi, si vous voulez demander quelque chose à Noël ou pour votre anniversaire, s'il vous plaît, demandez un bac à ultrasons. Pour les bijoux, vous allez voir à quel point vos bijoux ils vont ressortir d'une manière très clinquante. C'est assez fou. Et pareil pour les lunettes, ça nettoie vraiment bien en profondeur, ça enlève toute la crasse, etc. Moi je l'ai testé à maintes reprises, que ce soit dans la bijouterie où je travaillais ou que ce soit là à la maison, maintenant que j'ai le mien. J'ai mis tout plein de trucs dedans et honnêtement, les bijoux déjà ça bouge pas. De deux, vos bijoux ils sont nettoyés en profondeur. Si vous avez des bijoux où il y a des pierres dessus, c'est incroyable. Par contre, attention, dans un bac à ultrasons, vous pouvez pas mettre n'importe quoi. Des perles de culture, c'est non. De tout ce qui est Swarovski, tout ce qui est acier, non, métal rodier, acier inoxydable vous pouvez, mais métal rodier donc comme du Swarovski etc, je le fais. Mais attention, ça peut créer de la corrosion au niveau de votre bijou parce que c'est pas vraiment de la super qualité, donc je vous conseille de faire attention, ou si vous le faites, séchez très bien votre bijou après. Pour continuer dans tout ce qui est visage, vous savez tout ce qui est, alors comment on appelle ça, les trucs de spa à vapeur. Alors moi j'ai la version un peu, vous savez quand on est malade, mais qui est adaptée pour le visage. Honnêtement, maintenant vous avez plein de versions, des trucs où vous mettez juste votre visage comme ça et ça envoie de la vapeur, vous avez le truc où vous devez mettre votre tête, ça envoie de la vapeur, etc. Ça, quand vous voulez vraiment faire une petite journée, on prend soin de soi, c'est l'idéal pour ouvrir vos pores, faire tous vos soins, rentrer en profondeur. Par contre, c'est pas quelque chose que je fais très souvent. C'est pas quelque chose que je vais faire toutes les semaines quand je vais faire un gommage à masque. C'est pas quelque chose que je vais faire toutes les 2 semaines ni toutes les 3 semaines. Ça m'arrive de le faire soit une fois par mois, mais même ça, je peux trouver que ça fait beaucoup. Donc je vais le faire soit une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois. Parce que ça fonctionne un peu, vous savez, comme quand vous allez à l'institut, hein. Des fois ils vous mettent de la vapeur, etc. Je me dis on va pas à l'institut toutes les semaines, enfin je ne suis pas Rothschild donc je ne peux pas faire ça, mais je pense que même si vous y allez toutes les semaines, ils vont vous dire que c'est pas très bon. Je sais pas trop les effets que ça a la vapeur, vraiment à outrance comme ça, mais j'aime bien le faire peut-être une fois
par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, pour voilà, un peu, on refait ta face Célia, après ça ira beaucoup mieux, et surtout, bah, on enlève les impuretés et les pores quoi, enfin la crasse qu'il y a dans les pores. Là, on est vraiment sur un petit détail qui... Il y en a, c'est vraiment, ça va rien leur changer à leur vie, d'accord? Tout ce qui est étui transportable pour les pinceaux, beauty blender compris, ou les rangements en acrylique pour mettre les pinceaux dessus, enfin dedans. Pour la poussière, alors déjà tout ce qui est étui de transport, parce que j'ai l'habitude de partir souvent en voyage comme vous avez pu le constater, et ça m'arrive des fois de prendre des pinceaux. Ou ça m'arrive aussi de maquiller des copines, donc ça m'arrive de prendre des pinceaux. Le souci, c'est que les mettre comme ça dans une trousse, quand ils sont propres, pas de souci, et encore je trouve au niveau bactéries c'est pas fou, mais quand ils sont sales et que tu dois les remettre dans ta trousse, bah ils sont sales. Donc comment vous dire, c'est pas... Non, c'est pas fou. Donc pour le coup, j'aime bien prendre vraiment un étui de transport, et c'est génial. Pareil pour le beauty blender, j'adore aussi. C'est pratique. Alors quand il est mouillé, par contre, il rentre plus dedans. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Et pour ce qui est le rangement en acrylique, je crois que vous le voyez ici. Je pense. Là, ce truc-là, là, en acrylique. Bah, ça protège de la poussière. Et donc du coup, bah, même si vous laissez vos pinceaux ici pendant 3 ans, 3 mois, 6 mois, que le temps que vous vous remaquillez, et ben ça reste pratique parce que bah, vous avez vos pinceaux qui sont pas au contact de la poussière permanente, et au niveau des bactéries, bah, c'est beaucoup mieux. Donc moi ça c'est quelque chose que j'ai vraiment validé pour le coup, et ça a changé mon petit quotidien. Dernier produit, on reste du coup dans tout ce qui est pinceau. Ça va être, vous savez, le nettoyant quand vous lavez vos pinceaux. Avant j'avais l'habitude de le faire souvent à la main, et puis ça m'a saoulée, et puis surtout ça gratte, vous devenez rouge, surtout quand vous avez 30 pinceaux à nettoyer, c'est une cata. Et ben, vous savez, j'ai pris un tapis en silicone, et du coup, bah, je floupe. Et franchement, ça c'est génial, c'est révolutionnaire. Déjà, vous mettez plus une demi-heure, parce que maintenant vous allez prendre plusieurs pinceaux, et vous savez que ça nettoie bien. Maintenant, j'ai demandé à Noël un séchoir pour pinceaux, parce que je n'en pouvais plus de voir une serviette étalée sur ma coiffeuse pendant des jours et des jours, parce que les pinceaux mettent toujours 3 ans à sécher, et de pouvoir rien faire dessus. Et donc du coup, un petit séchoir à pinceaux, vraiment une révolution. Vous les mettez déjà la tête en bas, donc ça veut dire que ça sèche beaucoup mieux, et qu'il n'y a pas toute l'eau qui s'infiltre dans vos têtes, enfin dans vos manches de pinceau, et qu'après ça fait gondoler le pinceau, parce que c'est du bois, et qu'après ça pète. Et oui, si vous avez souci, ça vient de là. Donc voilà pour cette petite vidéo et tous ces petits gadgets. Je pense que j'ai oublié aucun gadget. Si jamais, je vous ferai une partie 2. Et je sais par contre que j'ai des gadgets dans mon petit tiroir ici justement. Je pense que ça peut mériter le détour à ce qu'on essaye dans une prochaine vidéo. Alors peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps on va peut-être pouvoir s'essayer ça. Je suis vraiment trop contente. En vrai, c'est des petits trucs et des fois on n'y pense pas forcément. Et là vous allez peut-être tomber sur ma vidéo et vous allez vous dire ah ouais, j'aime bien, j'adore. Et vous avez vu, il y a de tout prix, de toute marque. Voilà, je suis pas cantonnée à me mettre que dans une seule marque, etc. Non, mais après il y a des marques qui deviennent récurrentes comme Braun, Foreo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Bye!